Nous allons voir que Jésus était adoré et que l'on se prosternait devant lui. Pourquoi ? Parce que ses contemporains reconnaissaient en lui sa divinité. Certains se prosternaient pour lui faire une demande, comme un homme du peuple envers son roi, mais nous verrons que beaucoup se prosternaient aussi pour l'adorer, ce qui est tout autre chose, car Dieu seul doit être adoré. Et Jésus ne s'y opposait pas, ce qui prouve qu'il est Dieu, puisqu'il se considérait digne d'être adoré. Donc nous allons voir toute une liste de versets sur le sujet. On commence par Hébreux chapitre 1 verset 6, « Que tous les anges de Dieu l'adorent ». Et nous continuons dans Luc 24 versets 50 à 53, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Dans Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et encore dans Matthieu 2, versets 10 à 11, « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Dans Apocalypse chapitre 5 verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. » Dans Jean 9 verset 36 à 38, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Dans Matthieu 14, verset 33, « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Dans Marc 5, verset 5 à 7, « Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Dans Matthieu 28, versets 8 à 9, « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Dans Matthieu 9, verset 18, « Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Dans Matthieu 20, verset 20, « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna pour lui faire une demande. » Dans Matthieu 8, verset 2 à 3, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Dans Matthieu 15, versets 24 à 25, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Comme je l'ai dit précédemment, Jésus ne s'oppose pas à l'adoration et à la prosternation des anges, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards et des hommes, tandis que les anges et les apôtres s'opposaient à ce que l'homme se prosterne devant eux. Nous le voyons dans Actes 10, versets 25 à 26. Lorsque Pierre rentra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » On voit encore dans Apocalypse 22, versets 8 à 9. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Nous voyons encore dans Apocalypse 19, versets 9 à 10. « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire.
je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et donc voilà, nous avons vu toute une liste de versets qui nous prouvent encore une fois que Jésus est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il était adoré et qu'on se prosternait devant lui pour l'adorer également. Soyez bénis.